Bonjour et bienvenue dans le Lab du Fundraising, le podcast des fundraisers qui veulent passer à l'action. Je suis Stéphanie Drouin, freelance en fundraising et podcast. Ici, chaque lundi, on prend 10 minutes pour aborder une problématique concrète, partager plein de conseils applicables tout de suite et s'inspirer de retours du terrain. L'objectif, vous aider à mieux collecter, tester de nouvelles idées et vous former sans jargon ni blabla inutile. Si vous ne voulez rien manquer, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait parfois peur, qui questionne et qui peut pourtant tout changer, le storytelling. Combien de fois vous êtes demandé comment rendre vos messages moins plats, comment capter l'attention des donateurs au lieu de simplement les informer? On a tendance à multiplier les chiffres clés, les arguments et la liste de nos actions sur le terrain. Mais au final, on perd ce qui fait la force du message, c'est-à-dire l'histoire. Alors, comment on passe d'un mail descriptif à un récit qui touche sa cible? Quelle est la recette pour transformer son message en histoire? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Touja, consultant en marketing digital. Il accompagne les associations dans leur stratégie digitale et les aide à trouver les bonnes histoires qui déclencheront le don. Bonjour Rémi. Salut Stéphanie, Merci déjà d'être présent dans le podcast. merci à toi de m'avoir invité. On entend beaucoup parler de storytelling, que ça soit dans le profit et dans le non-profit d'ailleurs. Mais quand on travaille dans une association, on se dit parfois comment je fais du storytelling concrètement. Je veux rien inventer, je veux pas forcer l'histoire. Donc, comment toi tu fais la différence entre un message classique et une réelle histoire? Alors comment je fais la différence entre un message classique, donc qu'est-ce que c'est un message classique? Généralement, le secteur a tendance à écrire un peu toujours la même chose, beaucoup basé sur les faits, beaucoup basé sur les chiffres, sur le nous en tant qu'organisation, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos missions. C'est parce que on a plus ou moins toujours fait comme ça, c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose de concret et que souvent les experts, les plaidoyers valorisent parce que c'est vrai, c'est juste et c'est précis. J'ai remarqué qu'on oubliait parfois d'aller toucher la corde émotionnelle. Et pour toucher l'émotionnel, c'est pas dire des choses qui font réagir, qui peuvent choquer ou qui peuvent, comment dire, interpeller. C'est aussi savoir raconter des histoires. Depuis l'histoire de l'humanité, on raconte des récits. Et raconter des histoires, c'est plus, aller toucher le cœur que le cerveau. Aujourd'hui, les assos, elles ont plus tendance à vouloir toucher le cerveau des personnes à qui elles s'adressent, de leur cible, mais elles oublient parfois de savoir toucher le cœur. Et pour toucher le cœur, on raconte des histoires, on met en scène des protagonistes auxquels on arrive à s'identifier, à qui il arrive des péripéties, qui ont des enjeux. Et souvent, les enjeux, c'est ce pourquoi l'organisation agit. Et en fait, c'est le protagoniste face à ces enjeux qui crée l'émotion. Donc il y a une vraie différence entre informer et raconter. On n'est pas du tout sur la même chose. Tout à fait. Si je peux synthétiser, c'est que souvent, les faits informent, c'est-à-dire qu'on va apporter une information à notre cible, les histoires transforment. C'est-à-dire que les faits vont toucher le cerveau et on va comprendre, on va avoir, une connaissance sur une problématique, mais c'est pas parce qu'on sait qu'on agit, qu'on passe à l'acte, qu'on donne. Et le passage à l'acte, c'est toujours un stimuli émotionnel. Et ce stimuli émotionnel, on l'a plus par les histoires que par les faits. C'est clair. Et alors pour rentrer dans le concret, est-ce que tu peux, nous dire comment on fait pour raconter une histoire? Quel est ton premier conseil? Je sais que tu as une petite, recette qui marche bien pour raconter une Ouais, histoire. c'est très bien que tu utilises le terme recette parce que la méthode, c'est la méthode sandwich. Avant de commencer, une histoire, c'est quand même un protagoniste, le personnage principal de notre histoire qui peut être un bénéficiaire, un bénévole, un donateur. Et il y a un antagoniste. L'antagoniste, ça peut être, c'est le méchant généralement, mais ça peut être une multinationale, ça peut être, je sais pas, la famine, la guerre, une loi liberticide, des choses comme ça. Et c'est comment on situe notre protagoniste face à cet antagoniste et qu'est-ce qui va lui arriver, comment il va être impacté. Donc ça, déjà, il y a ces ingrédients-là. Et ces ingrédients-là, on les met en place via une recette qui est la recette sandwich.
et qui est assez simple. C'est on a une couche d'émotionnel pour accrocher. On va souvent accrocher notre destinataire en racontant la situation de notre protagoniste, qui il est, où il est, qu'est-ce qu'il fait, enfin, essayer de l'identifier au mieux. Quelle est la problématique qu'il y arrive? Ensuite, on met une couche de rationnel au milieu du sandwich. Donc, ça va être la tranche de jambon, de salade et tout ça. Donc, ça, c'est des faits, c'est ce que les assos ont l'habitude de faire. Donc, là, on peut reprendre ce que toutes les assos font aujourd'hui, c'est mettre quelques chiffres, des choses très factuelles sur ce qu'elles font, sur leur mission, etc. Et on finit avec le pain du dessous qui est une couche émotionnelle, qui sera celle qui accompagnera le call to action, donc l'appel à donner, à signer une pétition, etc. Et là, on va amener potentiellement sur les bénéfices que va retirer notre protagoniste grâce aux actions de l'organisation. Par exemple, il y a une pétition contre la réintroduction des couverts en plastique dans les cantines et dans les hôpitaux pour enfants. On sait que le plastique a un impact sur la santé. Mais on prend l'histoire d'une petite fille qui va tous les jours à la cantine, qui est très heureuse de partager les repas avec ses petits copains et tout ça. Ses parents sont rassurés. Mais un jour, ils apprennent que les plastiques vont être réintroduits et ils savent que ça a un impact. L'organisation qui pourrait porter cette pétition va expliquer les faits sur les plastiques, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi il faut signer cette pétition. Et la conclusion de tout ça, c'est que la petite fille et ses parents sont rassurés parce que les citoyens s'engagent pour la santé de cette petite fille et de tous les autres enfants. Voilà, c'est émotion, fait, émotion. Donc c'est vraiment important de bien structurer son récit. En deuxième conseil peut-être, est-ce que tu peux nous parler, du protagoniste? Pourquoi c'est important, d'en avoir un? Qu'est-ce qu'il doit porter ou comment savoir l'identifier quand on est une association et qu'on veut raconter une histoire? Comment identifier le bon protagoniste dont on va suivre l'histoire? Ça dépend du message, de l'objectif, mais généralement, je trouve que le plus simple, c'est de partir sur les bénéficiaires. Typiquement pour une organisation, par exemple, d'aide à l'isolement social pour des personnes âgées, c'est très simple de raconter l'histoire de potentiellement un bénéficiaire, donc un retraité qui est isolé, qui ne reçoit aucun coup de fil de ses proches, de sa famille, peut-être le jour de son anniversaire, et qui est en détresse totale sociale, en complète solitude. Et donc ça, en fait, c'est assez facile pour les organisations de parler de leurs bénéficiaires parce que c'est pour ces personnes-là qu'elles agissent au quotidien. C'est souvent les problématiques et leurs missions sociales. Donc a priori, elles ont quand même assez de matière, d'histoire à raconter. Sur des organisations où les bénéficiaires sont moins identifiés, par exemple des associations environnementales, ou autres. On peut parler peut-être plus des gens qui font l'organisation, les bénévoles, les militants et raconter des histoires de ces gens-là. Et après, on peut aussi potentiellement prendre parfois des donateurs comme protagonistes parce qu'au final, faire du donateur le protagoniste et le transformer en héros de l'organisation. C'est son don, c'est son engagement qui va battre le conflit, à résoudre le conflit. Donc on peut aussi faire ça. Ouais, c'est plus facile de se connecter à une personne qu'à une statistique. En fait, c'est ça aussi dans le message. Et comment tu conseilles d'adapter l'histoire, à son audience? Il faut tester, j'imagine? Dans les motivations au don, les personnes peuvent s'engager pour différentes raisons, pour la reconnaissance, parce qu'elles se sentent coupables, parce qu'elles ont envie d'efficacité. Et en fonction de ça aussi, potentiellement des typologies de destinataires ou de cibles, on peut adapter des histoires peut-être un peu plus positives ou plus parfois humoristiques. Chaque organisation est censée avoir défini sa propre tonalité, ses propres éléments de langage, à ses cibles particulières. Mais tu as parlé de notion d'A/B test et effectivement, ça peut être très intéressant justement de tester des objets ou tester des types de messages et voir quels sont ceux qui ont le plus d'impact. Alors l'impact, c'est pas que forcément, quel est le meilleur taux d'ouverture ou quel est le meilleur taux de clic, ça peut être quel est le message qui va amener le plus de dons et cetera et cetera. Donc mais ouais, moi je conseille toujours, notamment quand on se lance et qu'on est un peu frileux à raconter des histoires parce qu'il
Il y a toujours plein d'objections au fait d'utiliser le storytelling, en interne. Parfois, certains pourraient y voir une sorte de forme de manipulation, de simplification. C'est moins sérieux ou alors, oui, on manipule les gens en n'étant pas assez factuel. Mais en fait, pour rassurer, contre ces objections, le mieux c'est d'AB tester sur des petits segments ou sur un message, enfin un ou 2 messages de l'AB test. Il faut jamais le faire de manière unique, il faut le tester plusieurs fois et arriver avec des chiffres et montrer: «Regardez, ça marche». Ouais, la preuve par le résultat et par l'expérience. Donc, si je résume un peu tes principaux conseils, je dirais qu'il faut structurer l'histoire, mettre en avant un protagoniste et surtout, tester auprès de son audience pour voir si ça marche et déjà ça permet de passer de l'info, au récit. Tout à fait et je rajouterais quand même un protagoniste et un enjeu. Parce que le protagoniste lui-même, il va pas générer d'émotion. C'est ce qu'il va vivre face aux enjeux, face aux conflits, qui va créer l'émotion. Dans un film, c'est pas le personnage en lui-même qui nous crée les émotions, c'est ce qu'il vit. Et en fait, c'est ça qui est un peu, particulier, c'est que souvent, on dit qu'il faut dans le storytelling mettre la tension dramatique et mettre de la tension dramatique, ce n'est pas être dramatique. C'est créer du rythme, créer des situations qui amènent une tension dramatique. Bah, merci Rémi pour ces super conseils. De rien. Merci d'avoir écouté le Lab du Fundraising. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous au podcast pour retrouver chaque lundi de nouvelles idées et de nouveaux conseils. Et si vous voulez soutenir le Lab, laissez un avis sympa et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou partagez l'épisode autour de vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.